Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce mercredi ensoleillé. Nous sommes toujours sur Radio Grand Lac et bienvenue dans votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, j'ai une invitée d'honneur qui me touche particulièrement, Nadège Fonini, qui est naturopathe. Aujourd'hui, on va vous parler de cette énergie de l'hiver qui arrive pour vous cocooner, prendre soin de vous. Ce moment où on est vraiment, on a envie de rester chez soi, on a envie d'entrer dans sa grotte, c'est un moment d'introspection. On a besoin de plus de repos. Et on va vous donner un peu toutes nos astuces de naturopathe pour prendre soin de vous durant cet hiver qui arrive et puis comment préparer aussi cet hiver. Comment booster votre immunité. Je crois que c'est un sujet vraiment d'actualité. Donc, on va essayer de vous concentrer toutes les informations. Il y en a énormément. Comme je disais à Nadège hors antenne, je lui disais, de toute façon, je crois que c'est impossible de tout donner en 1 heure d'antenne. On va vous synthétiser, vous donner vraiment l'élixir, j'ai envie de dire, de ce que nous, on a appris, de ce qu'on a mis en pratique aussi dans nos cabinets. Donc bonjour Nadège. Bonjour Anaïs, merci de ton accueil, c'est toujours un plaisir d'intervenir avec toi. Ouais, je suis ravie que tu sois là. Dans un premier temps, tu es d'accord pour te présenter aux auditeurs peut-être qui ne te connaissent pas? Oui, alors comme toi je suis naturopathe donc en Savoie, alors à Chambéry et j'ai quelques journées dans le mois à Yenne aussi, de l'autre côté du chat. Donc je propose aussi des accompagnements en visio. J'ai des coachings donc de naturopathie qui sont personnalisés, donc c'est-à-dire des programmes d'hygiène de vie basés selon les besoins de la personne, donc en matière de nutrition, activité physique, respiration, phyto, aromathérapie, gestion du stress. Voilà, c'est bien de rappeler un petit peu ce qu'on fait. Le cadre de la naturopathie. Voilà, c'est ça notre métier. Et puis je travaille tout particulièrement, je crois que ça te touche aussi beaucoup dans le domaine du psycho-émotionnel, qui a un fort impact aussi sur notre santé en général et qui peut atteindre aussi notre immunité. Donc avec des outils pour ma part comme les fleurs de Bach, l'olfactothérapie et la mise en pratique d'exercices à ritualiser un petit peu pour viser l'équilibre émotionnel, le mieux-être ou le bien-être. En ce moment, je travaille à la mise en place de coaching plus longs et aux séances un peu plus rapprochées, donc pour les personnes qui ont envie d'investir sur leur santé mentale, émotionnelle, et qui ont des objectifs un petit peu plus concrets à atteindre, qui ont envie d'avancer, ces accompagnements qu'on peut faire en visio comme au cabinet. Et j'ai envie de développer aussi des ateliers, des conférences, donc sur des thèmes, on en parlait l'autre jour, en hygiène de vie, vraiment concret, santé naturelle pour la rentrée en 2022. Donc je proposerai une approche dans la matière, au contact de la nature, des saisons, ce qui nous tient à cœur toutes les deux, pour favoriser un petit peu la connexion à son environnement, son corps, la notion de groupe, tout ça. Donc pour vous tenir au courant de mon actualité, vous pouvez retrouver, si je peux me permettre, bien sûr, mes informations sur mon site internet et mes réseaux Facebook, Instagram, @naturocoach.fr. Super, merci pour toutes ces informations. Donc aujourd'hui, tu m'accompagnes dans cette émission pour vraiment faire le point sur l'immunité et comment on peut guider nos auditeurs dans ce soin, comment ils peuvent veiller à prendre soin de leur immunité. Donc déjà, comme je le disais en début d'émission, il y a vraiment cette notion de besoin de plus de repos. On sent vraiment qu'on a envie de plus rester chez soi, de ralentir le rythme, et c'est tout à fait physiologique. Il faut rester à l'écoute de ça, même si parfois nos modes de vie et nos rythmes nous poussent à aller un peu contre nature, mais on voit bien que c'est une période où les animaux eux aussi ralentissent. Donc on a besoin aussi de plus de sommeil. Moi j'invite beaucoup les personnes que j'accompagne à essayer de se coucher plus tôt, particulièrement en ce moment, prolonger leur nuit, parce que c'est un moment où on a besoin de dormir plus, puisque le froid aussi dépense beaucoup plus d'énergie. Et ça, c'est important. Mais en plus, en Savoie, c'est pas une région où il fait spécialement un climat doux. Et voilà, on est assez confronté au froid. Puis là, ça y est, on est rentré, on rentre dans cette période de froid. Donc vraiment, dans un premier temps, je voulais qu'on évoque avec toi, l'hygiène de vie. Oui, mais je suis d'accord. Mettre en place. Si on écoute vraiment les besoins de son corps, comme tu dis, on ressent vraiment en fait
ce besoin en automne-hiver de davantage de repos, de chaleur, de dormir plus, voilà, de rallonger les nuits si on veut, de pas forcément hiberner, mais quasiment quand même, on a cette envie-là parfois. Donc l'hygiène de vie, ouais, elle est multiple, mais il y a tout d'abord le repos, le sommeil, c'est très important. C'est le moment de faire le plein un petit peu. Par rapport à l'hygiène de vie, on a l'hydratation aussi qui reste importante même en hiver, donc qu'elle soit suffisante chaque jour, selon les besoins de notre corps, l'activité physique, les températures auxquelles on est confronté, selon le travail qu'on fait, par exemple. Donc, ne pas boire trop froid. On se disait l'autre jour, ça force l'organisme à produire trop de chaleur et ça tend à le fatiguer en cette période. On va en fait protéger le fait de réduire la fatigue. En fait, on va aller vers des choses pour l'aider. Oui, faciliter vraiment l'organisme à comment il va dépenser. Voilà, déjà l'extérieur demande beaucoup d'énergie, sollicite énormément notre corps. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que ce soit plus facile et moins énergivore pour lui? Et en effet, ne mettez pas votre eau au réfrigérateur. Évitez plutôt de l'eau à température ambiante, même un peu chaude parfois, ça peut être pas mal. Oui. Et puis pensez toujours à la qualité de l'eau que vous buvez. Voilà, c'est important de veiller à ça. On n'oublie pas aussi l'activité physique régulière. Le mouvement, même si on a envie d'hiberner. Oui, c'est vrai. Le mouvement est important quand même. Donc, évidemment, on peut avoir une activité qui est en intérieur, les cours de sport en salle, les vidéos live chez soi. Ça reste important quand même de sortir de chez soi, de marcher en extérieur le plus possible, donc en nature, pour s'oxygéner et puis mettre son corps en mouvement, comme tu le disais. Par rapport à ça, il est important aussi d'aérer régulièrement les espaces clos, surtout en cette période de contagion importante. Donc, on peut aérer, on peut diffuser des huiles essentielles pour des synergies qu'on apprécie et puis pour aussi améliorer l'atmosphère, comme le Ravinsara qui est assez polyvalent, assez doux par rapport à ça. Ouais, l'huile essentielle de Ravinsara qui peut épurer, qui a vraiment un rôle aussi antibactérien, stimulant de l'immunité, donc qui peut être très précieuse comme huile essentielle et qui est bonne pour toute la famille, quoi. Elle est vraiment antivirale. Il y a un côté aussi immunostimulant avec le Ravinsara. On peut s'en servir d'ailleurs en friction des surrénales. Alors ça a l'air d'être un mot un petit peu bizarre comme ça, mais ça situe nos glandes surrénales au bas des côtes en fait, dans le dos. On peut mettre une petite goutte de Ravinsara tous les matins pour booster un petit peu notre immunité, en cutanée. Elle est assez douce. Dans ce côté hygiène de vie aussi, il y a vraiment aérer, se bouger, tout ça, faire une activité, maintenir une activité. Il y a aussi la chaleur. On parlait de l'eau, de la chaleur, mais il y a aussi la chaleur. On a besoin de plus de chaud, donc pensez à vraiment l'accessoire naturel par excellence, la bouillotte. Je pense que je pourrais créer une fabrique de bouillottes. Tu devrais. Tellement je prône. Donc pour moi, la bouillotte, c'est vraiment l'élément clé de beaucoup de saisons et notamment là en hiver, puisque elle va venir nous réchauffer et n'hésitez pas à mettre cette bouillotte sur votre foie qui se situe à droite sous vos côtes. Enfin vraiment, il est vraiment sous les côtes et puisque le foie c'est l'organe du corps qui a besoin de plus de chaleur. C'est un organe clé aussi dans notre immunité. Donc, si vous lui apportez de la chaleur, c'est une chaleur qu'il n'aura pas, lui, à produire. Donc, vous allez vraiment vous faire du bien. Ça peut être le soir quand vous lisez ou en regardant la télévision, n'importe, mais un petit moment, même un quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment plein de bénéfices. Oui, la chaleur, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais pour aller un petit peu plus loin dans l'hydrologie. Donc la bouillotte sur le digestif pour favoriser l'activité digestive et la détox des émonctoires. Et il y a aussi la chaleur avec le sauna hammam ou les bains chauds. Souvent on a des petites tensions musculaires aussi en hiver quand on est confronté au froid. Donc ça permet de détendre les tensions, de relaxer. Et puis dans l'hydrologie, il y a l'inhalation aussi quand on se met à avoir des troubles ORL. On peut faire une inhalation d'eucalyptus, de Ravinsara, justement, de petites huiles essentielles comme ça. Et on attend bien une demi-heure après l'inhalation avant de sortir, puisque effectivement on va humidifier, dilater les muqueuses et il faut pas ressortir dans le froid tout de suite. On peut mettre de l'eucalyptus aussi. Enfin, il y en a pas mal qui sont intéressants. Il y a Eucalyptus radiata qui est vraiment sympa, Ravinsara. Il y a aussi le niaouli. Le niaouli, ouais. Je trouve dans toutes ces synergies, donc pas besoin de beaucoup de matériel, juste un bol dans lequel vous aurez mis de l'eau chaude, quelques gouttes d'huile essentielle
Et puis un peu, on bascule sa tête avec une serviette et puis voilà, vraiment profiter de tous les bienfaits de ces huiles essentielles et du côté de l'eau chaude qui va venir complètement dilater et permettre une... En plus, c'est bon pour la peau, ça fait un sauna facial. Oui. C'est magique. Est-ce que donc au niveau de l'hygiène de vie, voilà, c'est un peu toutes ces petites choses-là qui peuvent paraître parfois un peu anodines, mais mises bout à bout, qui sont vraiment pleines de vertus et très très efficaces. Pensez voilà que l'organe de l'hiver, c'est vraiment les reins, donc l'importance de l'eau et puis aussi le foie, donc la bouillotte et bien sûr aussi l'intestin, donc dont je voulais vous vraiment revenir puisque le sujet c'est l'immunité. Pensez bien que l'immunité c'est beaucoup l'intestin puisque 70% des cellules immunitaires sont logées dans l'intestin. Il y a plein donc l'importance du zinc en nutriments qui est pour un bon système immunitaire, anti-infectieux. On en a beaucoup parlé depuis la pandémie justement. Donc voilà, continuez à vous complémenter. C'est vraiment une période où je pense que c'est important de le faire. La vitamine C aussi, qui a une action très antivirale et qui est très précieuse aussi pour bien fixer le fer. Ça, je le dis surtout pour les femmes peut-être parce que souvent on est assez sujette à l'anémie. Et si on est carencé en vitamine C, on fixe très mal le fer. Donc là, dans la vitamine C, pensez plutôt au niveau alimentaire. Bien sûr, on peut se complémenter, mais en alimentaire, il y a quand même... moi, je suis une grande fan des kakis. Là, c'est la période. Je trouve qu'il y a les kakis, il y a les kiwis. Là, on arrive aussi avec les oranges, les clémentines. À incorporer dans votre alimentation tous ces fruits de saison qui sont là à notre portée et qui vont vraiment avoir un bénéfice fort. Et puis, bien sûr, dans les agrumes comme l'orange, il y a aussi un côté anti qui va venir, qui va permettre vraiment l'expectoration. Donc, au niveau des mucus qui peuvent vraiment venir se loger au niveau des sphères ORL, ça peut vraiment vous accompagner dans cette démarche. Et bien sûr, la vitamine D qui a une action stimulante immunitaire globale. Donc là, c'est pour toute la famille. Vraiment, la vitamine D, et c'est vraiment, surtout là, on rentre dans une période où on est moins dehors, il y a moins de soleil, donc naturellement, on va moins en fabriquer. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, à rajouter dans dans ce côté de l'immunité En fait, oui, il y aurait beaucoup de choses à dire dans l'intestin. En fait, pour booster l'immunité, l'intestin, on dit que c'est 70% de l'immunité, ce que tu as dit tout à l'heure. Et du coup, c'est aussi prendre soin de son intestin. C'est aussi après, souvent quand on accompagne toutes les deux en naturopathie, on se rend compte que les gens décrivent également un regain d'énergie. Donc ça nous aide dans l'immunité, dans le fait de booster sa santé. On a une quantité impressionnante de cellules nerveuses dans les intestins. Ils font aussi fusibles d'ailleurs quand on prend pas forcément soin de sa santé psycho-émotionnelle aussi. L'immunité, donc tu parlais de la nutrition, il y aurait beaucoup de choses à dire. En fait, il faut pas oublier que l'alimentation, le plus elle sera bio, locale, de saison. Évidemment, le plus on aura de nutriments du coup à apporter à notre organisme pour stimuler l'ensemble des capacités de défense, donc face aux maladies, aux virus qui nous entourent un petit peu en ce moment. Oui, il y a aussi dans ce que tu dis, moi ça me fait rebondir il y a le côté bien sûr la qualité de ce qu'on mange, donc bio, privilégier le local et puis plutôt les fortes valeurs nutritives. Et aussi de faire attention au mode de cuisson puisque c'est une période de l'année où on va avoir plutôt tendance à manger du cuit et c'est assez physiologique puisque en fait manger cru ça demande beaucoup d'énergie, de production de chaleur pour notre corps pour venir digérer le cru. Mais essayer de pas trop surcuire non plus les aliments puisque en les cuisant trop, on va complètement enlever toutes les vitamines et les minéraux. Donc de veiller à cette qualité de cuisson. Et oui, de garder nos nutriments avec les légumes vapeur, des crudités au wok par exemple. Tu disais le zinc tout à l'heure, moi je suis assez fan des produits de la mer, donc c'est vrai qu'on peut en retrouver dedans aussi. C'est vraiment l'oligo-élément de l'immunité. Les huîtres, à Noël, on peut se faire plaisir. On en trouve dans la viande aussi, les œufs, les céréales. Et vitamine C, j'ai envie de parler des baies aussi. On a beaucoup de baies un petit peu en sauvage chez nous aussi. Il y en a dans certains légumes, persil, chou, cresson, il y a pas mal de vitamine C aussi. La vitamine D est importante. On peut reparler aussi des oméga 3, les huiles riches en oméga 3, colza, lin, noix, les petits poissons gras, les oléagineux. C'est important aussi les oméga 3, donc pour baisser les inflammations, pour contrer les virus aussi.
Je rajouterais bien l'ail, moi, qui est antibactérien aussi. Je sais pas ce que t'en penses. L'ail, l'oignon, tous ces, même les épices. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à ajouter dans l'alimentation. Les plantes aromatiques aussi, qui sont très anti-infectieuses. Les probiotiques naturels. Oui, donc l'alimentation, il y a énormément de choses à dire sur voilà, prendre soin de son intestin et comment on prend soin. Le pilier premier, c'est l'alimentation. Donc c'est vraiment il y a toutes les plantes dont on va vous parler tout de suite. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute et on revient tout de suite sur Destination Bien-être. Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. On vous retrouve de nouveau. Je suis toujours avec Nadège Fonini, naturopathe. Aujourd'hui, on a dédié cette émission sur la thématique de l'hiver, donc l'énergie de l'hiver, avec booster son immunité, avec plein d'outils en naturopathie. Donc, on évoquait en début d'émission l'importance du sommeil, vraiment de maintenir son corps au chaud, de bien s'hydrater, de ne pas boire trop froid, de penser aux inhalations, d'aérer vos pièces, de aussi pratiquer une activité physique, mettre votre corps en mouvement. Il a besoin, il y a vraiment c'est l'importance de continuer à être en mouvement. Et on parlait juste avant cette courte pause musicale, on abordait le sujet de l'alimentation, bien sûr, le grand pilier en naturopathie. Et donc, on vous partageait les importances des différents micronutriments pour une bonne immunité. On avait évoqué le zinc, donc on retrouve beaucoup dans les produits de la mer. La vitamine C qu'on retrouve beaucoup aussi dans les fruits comme le kaki, comme les oranges, les clémentines, le citron aussi qui est bien riche en vitamine C. La vitamine D, on parlait aussi des oméga 3, bien sûr très important pour tout le système nerveux et hormonal. Donc les oméga 3 qui sont présents dans les petits poissons, sardines, maquereaux, foie de morue, mais aussi les huiles vierges comme le lin, le chanvre, la noix, la cameline, qui sont des huiles très précieuses pour notre santé, mais aussi très fragiles. Donc, pensez bien à les garder au frais si vous investissez dans ces huiles. Ne pas les cuire. Ne pas les cuire. Et aussi, là, il fait pas trop chaud dans nos maisons, mais voilà, c'est des huiles qui ne supportent pas la chaleur. Et on évoquait aussi, là, hors antenne, l'importance du magnésium. Donc, vraiment, dans votre alimentation, le magnésium peut être apporté de plein de façons différentes avant de penser la complémentation. Donc, puisque le magnésium, il est important aussi dans au niveau du système nerveux, quand on est fatigué, quand on est stressé, c'est vraiment un oligo-élément qui va être vraiment mis à mal et très puisé, puisque avec l'hiver, le froid, la fatigue, souvent, on peut aussi, c'est une période qui est plus propice aux angoisses et à la remontée de certaines peurs en psycho-émotionnel, et l'apport en magnésium peut vraiment apaiser. Donc, il y a pas mal d'aliments dans lesquels on peut retrouver du magnésium. Oui, c'est vrai qu'il joue vraiment le magnésium sur 300 réactions enzymatiques sur notre corps. Il contribue à réduire la fatigue aussi, donc c'est le moment, souvent on est un petit peu carencé, le plus on stresse en fait. C'est un petit peu le cercle vicieux parce que quand on stresse, on a tendance à manger nos réserves minérales, notamment le magnésium. On est souvent carencé. Et plus on est carencé, plus on stresse. C'est vrai. Le cerveau qui se mord la queue. Le magnésium, on le trouve dans quoi ? Dans le cacao, les oléagineux, bananes, amandes, légumes verts, céréales complètes, les sardines aussi, les crustacés. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aliments qui nous permettent de nous alimenter en magnésium. Est-ce que tu as d'autres exemples ? Je pense là, parce que moi j'aime beaucoup cette façon que je trouve très biodisponible. Enfin, le corps l'assimile bien. C'est le magnésium marin. Donc, par exemple, il y a la marque Quinton. C'est vraiment de l'eau de mer là qu'on va pouvoir apporter soit dans un jus de légumes ou aussi dans de l'eau tout simplement. Ou parfois, il y en a, j'ai déjà vu des personnes mettre dans leur salade ou complètement. Et il y a aussi les algues. Oui, qui sont très riches en minéraux aussi. C'est vrai que le Quinton, comme toi, je suis assez adepte. C'est vraiment une forme qui est très biodisponible des minéraux. Notre corps, il reconnaît cette forme, donc il les fixe bien. Contrairement à parfois des petites complémentations qu'on peut trouver sur le marché et qui sont pas forcément de qualité.
là il va bien fixer. Moi j'ai tendance à le boire juste dans un verre d'eau, ça me paraît assez physiologique, j'ai quand même pas l'impression de boire la tasse, mais effectivement c'est une bonne astuce de le mettre dans l'alimentation. J'ai jamais pensé. Moi j'adore aussi les jus, donc je vous invite vraiment aussi en cette période les jus de légumes. Enfin voilà, on parlait de l'importance tout à l'heure, donc en effet de manger plutôt chaud, mais de veiller à pas trop cuire vos aliments, donc plutôt à la vapeur ou quelque chose de un peu style wok, décrudi. Mais moi j'aime aussi beaucoup dans cette période les jus de légumes qui sont vraiment très très riches. Donc bon, bien sûr pour moi la carotte c'est l'incontournable et en plus c'est l'aliment je trouve du foie. Justement qu'on disait, dont on parlait dans son côté, le foie, l'importance qu'il a comme durant cette période de l'hiver, puisque c'est aussi un organe de notre immunité. Et il y a vraiment, donc on parlait aussi en alimentation de penser à agrémenter vos plats d'ail, d'oignons, de thym. On parlait du romarin, toutes nos plantes aromatiques. Le thym, le romarin, la sarriette, c'est très anti-infectieux aussi. Donc dans l'alimentation, on peut en ajouter, on peut les mettre en infusion. Une infusion de thym avec une petite cuillère de miel, là, c'est le top pour l'immunité. Et comme toi, je suis assez fan, tu le sais, des jus de légumes. Et on les oublie pas l'hiver. Des fois, on en a un petit peu moins envie parce que c'est froid. C'est mais c'est une bonne idée la carotte pour la santé intestinale, l'estomac. Moi, j'aime bien avec une petite pointe de racines de gingembre ou de curcuma pour le côté anti-inflammatoire et le goût aussi. Et réchauffant aussi. Ouais, l'important c'est qu'il y ait 70% de légumes dans un jus pour qu'il soit un jus santé, mais ça interdit pas de mettre une petite pomme qui a un fruit de saison avec. Le tout c'est qu'il n'y ait pas trop de fruits quoi, pour pas que ça fasse monter trop la glycémie. L'orange aussi, ouais, effectivement, les agrumes qui sont riches en vitamine C. On peut aussi mettre des plantes aromatiques si on aime, de la spiruline, du pollen, on peut les agrémenter, les booster un petit peu ces jus quoi, pour qu'ils soient vraiment des jus santé. Dans les petites astuces, là, tu parlais de ce côté, en effet, on en a moins envie, c'est froid. Moi, je sais que je fais quelque chose, c'est que parfois, je l'ai fait et j'ai un cuit vapeur, donc le vitaliseur de Marion Caplan, que j'aime beaucoup, enfin vraiment énormément, qui me semble un incontournable en cuisine. Et souvent, je fais mes jus et je mets mon vitaliseur en route et je place mon jus dans le vitaliseur pour le réchauffer un tout petit peu. D'accord, sans le cuire, mais je le réchauffe un peu parce que moi je sais que dans ma morphologie et tout, trop de froid l'hiver vraiment ça peut vraiment me nuire, donc j'ai cette Oui, ça c'est intéressant, l'étude des tempéraments en naturopathie, elle nous sert beaucoup. Comme tu dis, un tempérament par exemple qui va être un petit peu nerveux va s'acidifier plus vite, il aura besoin d'apporter plus du chaud en hiver. Il y a des gens qui ont des bonnes constitutions sanguines par exemple et qui peuvent tout à fait faire des bains froids ou des choses comme ça. C'est pas pour tout le monde, c'est comme les jus, on va avoir besoin nous peut-être, toi et moi, vu notre constitution, de les réchauffer un petit peu. Mais ça dépend des gens, encore une fois. C'est comme tout en naturopathie, c'est vraiment personnalisé, même en nutrition. Donc dans l'alimentation, il y a aussi les probiotiques naturels, qui sont pour moi très très précieux. Et vraiment, donc on a parlé beaucoup des prébiotiques, il y a beaucoup de complémentations qui sont proposées sur le marché et on vient ensemencer finalement notre intestin avec notre flore intestinale avec des bactéries qui sont peut-être pas appropriées aux nôtres, à notre propre microbiote intestinal. Donc moi, je vous invite vraiment à plutôt venir nourrir votre propre flore intestinale, surtout en cette période où parfois on peut avoir été malade, avoir pris des antibiotiques qui vont venir complètement nettoyer notre flore intestinale, qui, je le redis, est la base de notre immunité. Donc vraiment, prenez soin de votre ventre, prenez soin de votre intestinal, de votre microbiote. Et en alimentation, il y a tous les produits lacto-fermentés. Donc il y a les boissons comme le kéfir, le kombucha. Alors ça peut-être vous paraître des noms un peu farfelus. C'est vrai que moi je me souviens la première fois que j'ai entendu ça, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais il faut essayer. Mais c'est très bon. Et oui. Et donc soit vous pouvez vous procurer une souche dans les magasins bio, ils en ont toujours d'avance et ils vous les donnent volontiers. Vous pouvez même les acheter en bouteille, en verre. Il y en a plein les rayons dans tous les magasins bio. Kéfir ou kombucha, il y en a qui sont aromatisés. Il y a aussi bien sûr dans les aliments vraiment les légumes lacto-fermentés comme il y a des carottes, ça s'achète en pot en verre en conserve, et il y a aussi, comme on le disait à l'instant, la choucroute. Vraiment la choucroute, c'est un super aliment. Alors si vous avez envie de choucroute, écoutez-vous, c'est vraiment physiologique, c'est que au niveau intestinal, il y a ce besoin-là.
de venir prendre soin de votre intestin. Donc manger de la choucroute, c'est vraiment c'est un produit vraiment lacto-fermenté qui va venir nourrir votre intestin et donc par ce biais-là prendre soin de votre immunité. Oui, moi je suis contente que tu parles des probiotiques naturels parce que comme toi, je complémente pas spontanément forcément en probiotiques tout de suite. Il y a des gens d'ailleurs à qui ça correspond pas, des problématiques de SIBO, SIFO notamment, problématiques digestives où ça va accentuer encore les problèmes digestifs. Donc comme toi, sous forme nutritionnelle, je trouve ça vraiment intéressant pour booster notre flore intestinale et du coup notre santé et notre immunité. Je pense que tu as à peu près tout cité. Je trouve intéressant aussi qu'on puisse faire en sorte d'installer correctement cette flore. Et donc, il y a les probiotiques et donc il y a aussi les prébiotiques qui sont un petit peu l'alimentation des probiotiques. Ça favorise le fait que elles s'ensemencent bien en fait dans les intestins. Les asperges, les oignons, notamment poireaux, agrumes, ail, c'est un petit peu tout ce qui va nourrir cette flore et permettre qu'elle s'installe bien au creux de nos intestins. Et puisqu'on parle du côté digestif et intestinal, j'en profite pour refaire un petit rappel de mastiquer. Oui. Voilà, le tube digestif commence par la bouche et vraiment l'importance de bien mastiquer, de bien ensaliver votre alimentation, puisque dans la bouche, il y a des enzymes alimentaires qui ne se trouvent nulle part ailleurs après dans votre tube digestif. Notamment au niveau glucidique, tous les glucides, les enzymes sont quasiment uniquement dans la bouche. Donc, si vous mastiquez pas bien, dans votre intestin se retrouvent des parties d'aliments mal prédigérées, ça va fermenter, vous allez gonfler, ça va générer des douleurs et encore plus gênant, même si c'est moins flagrant, on le voit pas, on s'en aperçoit pas, c'est pas palpable physiquement comme les ballonnements ou les gaz. Il y a vraiment ce côté aussi de mauvaise assimilation des nutriments. Et là, c'est dommageable puisque c'est un moment où on a vraiment besoin de booster et d'avoir cet apport en nutriments, en vitamines et minéraux. C'est vrai que ça paraît rien, mais c'est important, le comportement alimentaire, les habitudes qu'on a pris. Et souvent, d'ailleurs, on peut l'observer en cabinet, c'est beaucoup plus difficile de corriger ça, en fait, d'aller penser à la mastication quand on se retrouve chez soi, plutôt que de changer la nutrition. On dit qu'il faudrait mastiquer 27 fois, vraiment saliver les nutriments. C'est pas évident, mais si on peut faire le petit jeu de s'en rajouter 4 ou 5 mastications, déjà c'est pas mal, et essayer d'évoluer un petit peu comme ça. Sinon, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on ballonne, on a des mauvaises assimilations, c'est un petit peu compliqué. Manger aussi... Quand on mange devant un écran, on a tendance à être un petit peu hypnotisé aussi. Pareil, on assimile mal, on mange trop vite, on absorbe des plus grandes quantités. En fait, on s'écoute pas et du coup, on nourrit pas nos besoins et notre assimilation correcte. Dans les petites astuces comme ça, là, tu disais donc de mastiquer, de compter. Moi, ce que je donne aussi beaucoup comme conseil, c'est de poser votre fourchette entre chaque bouchée. Et ça, c'est énorme parce que déjà, quand tu fais ce travail de je mets dans ma bouche, je repose ma fourchette, je mastique et je reviens. Enfin, déjà, là, juste ce petit mouvement t'oblige à être plus en conscience dans ta mastication. Il y a un petit livre qui est super bien et pour ceux qui s'intéressent, il se lit très facilement, qui s'appelle Le Yoga de la nutrition. Et justement, où il explique l'importance qu'on ne se nourrit pas que de la matière, que c'est aussi très important le visuel, et je trouve que les chefs cuistots ils s'apprêtent à faire ça dans les grands restaurants gastronomiques là aussi qu'on a autour de chez nous, de l'esthétique de votre assiette, que ce soit beau, que ça vous donne envie, et d'ailleurs vous pouvez faire l'exercice là, juste moi d'en parler, je sens qu'au niveau salivaire il se passe quelque chose, donc c'est assez il y a une intelligence aussi à ce niveau-là qu'il faut pas négliger. Oui, ça nourrit nos sens en fait, c'est important. Donc restez à l'écoute, on va faire une courte pause musicale, on a plein de choses à vous dire encore, mais voilà, déjà on vous a fait un peu le tour au niveau alimentaire. On vous retrouve après cette courte pause musicale. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, nous vous parlons de booster votre immunité avec Nadège Fonini, naturopathe. Donc, on était sur l'énergie de l'hiver et tout ce à quoi on peut prêter attention pour être en pleine forme cet hiver et profiter de nos pistes de ski. Oh là, j'ai trop hâte. Oui. Ça va être bien. Enfin. Faut être en forme. Donc, on vous a parlé de l'alimentation, bien sûr. Dans l'alimentation,
de bien penser à mastiquer, de penser aussi à incorporer dans votre alimentation l'ail, l'oignon, les plantes aromatiques comme le thym, le romarin, et aussi les bonnes huiles riches en oméga 3, de penser aux produits riches en vitamine C avec tous les aliments de saison, là, les kakis, les citrons, les agrumes, les clémentines aussi qui arrivent. J'ai vu les premières clémentines de Corse là. Il y a aussi les produits de la mer qui sont riches en zinc, et le zinc c'est vraiment l'oligo-élément de l'immunité. De penser à la bouillotte chaude sur votre foie, votre système digestif pour vraiment apporter cette chaleur dont le système digestif a besoin. Et ça sera une énergie en moins de consommer. Et dans les aliments aussi, on évoquait bien sûr les aliments naturellement riches en probiotiques, avec la choucroute, le kéfir, les boissons comme le kéfir, le kombucha. On parlait tout de suite hors antenne aussi d'un aliment d'un plat que je trouve très intéressant dans cette période, qui est le bouillon. Donc il y a les bouillons de légumes, il y a aussi les bouillons de poulet. Que vous pouvez faire vous. Il y a plein de recettes sur internet. Les bouillons, ils sont très intéressants parce que ils hydratent, réchauffent et aussi facilitent la digestion. Donc encore une fois, moins de consommation d'énergie. Le miso aussi, qui est intéressant comme probiotique. Super intéressant le miso. Donc vos soupes miso, hyper facile. Vous achetez du miso, vous faites chauffer de l'eau et une cuillère à café ou à soupe en fonction de la quantité que vous voulez faire de miso, et votre soupe est faite. Et ça, je trouve que c'est vraiment très rapide, très intéressant. Très intéressant. On voulait revenir avec vous sur la notion d'immunité. Donc Nadège, tu voulais nous expliquer un peu ce qu'est l'immunité. Et oui, pour résumer, en fait, l'immunité, c'est quoi ? C'est l'ensemble des mécanismes de défense, la capacité de notre organisme à se défendre contre les éléments étrangers au corps, donc en particulier les agents infectieux, virus, bactéries, les parasites. En ce moment, on a particulièrement besoin de travailler notre immunité. Après, on peut avoir effectivement des périodes de surmenage, de fatigue qui nous amènent aussi à développer des maladies parce que le corps, du coup, s'en trouve fragilisé. De base, de toute façon, on n'a pas la même immunité, on n'est pas tous égaux, comme devant la santé en général. Elle est différente selon les individus et notre quotidien, notre hygiène de vie peut l'affecter. Donc en fait, c'est un petit peu comme l'idée de l'épigénétique. On a la génétique, on a tout ce qui est transmis, et puis on a l'épigénétique. On dit que c'est quand même une grande partie de la santé, notamment l'immunité en fait. Alors, le fait de la renforcer, ça aide un petit peu à rester en santé. Donc dans l'épigénétique, c'est vraiment important de préciser ce que c'est. L'épigénétique, c'est vraiment l'expression justement des gènes, et cette expression, donc elle va être vraiment dépendante de votre hygiène de vie, donc de la façon dont vous mangez, de la façon dont vous pensez, donc dont vous gérez vos émotions, de l'activité que vous faites ou vous ne faites pas. Et c'est vraiment ça. Donc on peut avoir des gènes porteurs de certaines maladies, mais qui ne vont pas s'exprimer puisque notre hygiène de vie, notre mode de vie, prend soin différemment de notre corps et va permettre la non-expression de certains gènes portant la maladie, par exemple. Oui, c'est complètement l'hygiène de vie, en fait. Donc, comment on peut faire, en fait, pour conserver cette santé, cette immunité, éviter d'être sédentaire, donc rester actif, sortir de chez soi, s'oxygéner. On peut pratiquer une activité sportive régulière. On le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, bien s'hydrater, se nourrir avec des nutritions qui soient riches en vitamines, en minéraux, qui boostent en fait ce système immunitaire. On en a besoin pour être en forme. On s'occupe aussi de notre santé psycho-émotionnelle parce que en évoluant dans un environnement qui est favorable, un environnement familial, amoureux, professionnel, social, de manière large, qui nous convient, ça favorise le fait de ne pas développer du stress chronique, des angoisses, des choses qui vont s'installer. Rire, être heureux, avoir une vie qui nous correspond, côtoyer des personnes comme toi, Anaïs, qui sont des petits soleils. Voilà, ça nous coûte pas en énergie, comme ça nous en apporte aussi, et ça c'est important de parler de l'énergie que ça peut apporter. Donc en fait, écouter les besoins de son corps. Notre corps, il sait mieux que nous en général. On n'a pas toujours eu l'habitude de l'écouter, mais il sait. Il sait nous dire stop. Il sait nous montrer la fatigue, on l'écoute pas toujours. Il sait nous dire quand il faut dormir. J'avais envie de rappeler un petit peu les signes d'un système immunitaire qui pourrait être mis à mal. Ouais, donc soyez bien à l'écoute et vigilants à ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est quoi la grille de lecture
puisque moi, comme je te le disais hors antenne, avant de faire la naturopathie, je pense que je n'avais pas ce décodage, cette grille de lecture de mon corps et des différents signaux d'alerte pour me dire « Ah, là, tiens, il y a un petit voyant qui s'allume ». C'est peut-être signe. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de ces voyants pour rapidement, puisque tout est une notion d'équilibre. Bien sûr qu'on peut pas être dans des vies sans jamais de stress, sans jamais de précipitation. Et non. Mais comment je vais contrebalancer ? Comment on équilibre en fait. Voilà. Et nous, c'est tout notre art en naturopathie de maintien de l'équilibre. Et moi, c'est ce que je passe mon temps à expliquer au cabinet. Je vous demande pas d'avoir une vie parfaite. Moi-même, je n'ai pas une vie parfaite. Ah bon ? Mais juste, pas du tout. Mais juste, j'ai cette notion qui me permet de, quand je fais trop dans l'excès, comment je rééquilibre. Ouais. Et donc, pour ça, il faut savoir quels sont les signaux de ah là, je suis allé trop dans l'excès pour mon corps. C'est vrai que c'est le cœur de notre métier et en fait, on arrive parfois à plus avoir de recul. C'est important de rappeler les signes. Donc, en matière d'immunité, ça va être des petits signes comme une perte de vitalité. Donc ça, on peut se dire un petit peu que notre système immunitaire est mis à mal. Une fatigue un peu persistante, des troubles de santé qui sont récurrents. En général, c'est nos faiblesses de base, donc qui refont surface. Ça va être chez certains les cystites, les mycoses, les éruptions cutanées, les troubles ORL, le petit bouton d'herpès qui ressort régulièrement. En fait, c'est nos warnings à nous, selon la santé. Qui sont propres à chacun, où il y a vraiment, tu disais les petits boutons, il y a aussi certaines douleurs chroniques. Oui. Moi, je le vois, il y a des personnes qui me disent ah bah là c'est la période où j'ai un peu mal au dos, où il y a des choses qui vont revenir, ou aussi les crises d'hémorroïdes. Oui. Il y a ça aussi qui ressort. Attention, là c'est un signe de fatigue, mais c'est propre à chacun. On commence à les connaître avec le temps, les boutons rouges quoi. C'est pour ça que c'est important de se connaître, comme tu disais, parce on fonctionne tous sur un fonctionnement différent et on connaît un petit peu nos troubles de santé, nos faiblesses et nos forces. Et c'est important d'apprendre à les écouter pour, comme tu le dis, on n'a pas toujours, même les naturaux, une vie parfaite, une hygiène de vie parfaite. Mais quand on connaît ses forces, ses faiblesses, on sait dans quel sens aller en fait pour atteindre l'équilibre qui nous correspond. Ce qui peut nous amener à boire des jus verts. Oui, bizarre pour équilibrer le tout. Mais c'est très bon, on s'y fait. On s'y fait. Donc, tu disais l'importance d'écouter. Quels sont les autres signaux d'alerte qui peuvent donc la fatigue? Quand tu disais le manque de vitalité, il y a vraiment le tonus musculaire aussi qui peut être atteint. Et je trouve que un des signes aussi, c'est la fatigue et la fatigabilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment qui se joue plus au niveau émotionnel de nos envies. Tiens, c'est vrai qu'en ce moment il y a moins de choses qui me font envie, ou je m'agace plus vite, ou j'ai moins l'élan. Et ça, je trouve que c'est un grand signe. Et en cette période, on est beaucoup à pouvoir ressentir ça. Il y a une baisse générale de morale, on peut le voir pas mal en cabinet, on va pas se mentir. Le contexte y joue également aussi. Et effectivement, c'est à mettre en lien avec. On se rend compte qu'on a moins envie de contact avec l'extérieur, qu'on est moins créatif. Ça joue sur ce genre de petits détails-là. Quand on y prête attention, on sait que c'est aussi une baisse de santé, d'immunité, d'envie en fait, de manière générale. Il y a des signes aussi comme ça. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Il y a le côté psycho-émotionnel, c'est aussi ça a aussi un impact, comme on l'a répété durant cette émission, sur l'immunité et notre santé. Donc ne pas distinguer, même si on a l'habitude, on nous a un peu éduqués à distinguer chacun de nos systèmes. Il y a un peu le système digestif, le système ORL. En vrai, tout correspond, tout communique. Donc quand il y en a un qui dysfonctionne, c'est qu'il y en a d'autres peut-être qui sont mises à mal. Et parfois, on peut avoir ça coule au niveau du nez. On est très pris en cette période. Et moi, c'est vraiment un moment aussi de comment ça se passe au niveau de mon système digestif, puisque ne l'oublions pas, la sphère ORL est la porte de secours du système digestif. Et oui, c'est toujours compliqué à comprendre ça. On l'explique beaucoup en cabinet. Nous, on voit vraiment l'humain de manière globale, y compris la dimension psycho-émotionnelle, et on découpe pas effectivement l'humain en tronçons ou en systèmes. On fait le tour des différents systèmes pendant le bilan, mais on a des façons de travailler en naturopathie où on crée des dérivations naturelles, où on va aller nettoyer tel émonctoire, donc tel organe filtre, pour pouvoir permettre à un autre système d'aller mieux. En fait, ça paraît toujours, c'est comprendre
comprendre un petit peu la mécanique du corps finalement. Voilà, des problèmes de peau par exemple, tu as donné un exemple. Les problèmes de peau, ça peut paraître bizarre, mais on va aller nettoyer foie intestin bien souvent, on va installer une nutrition qui soit favorable et une hygiène de vie favorable. Mais tout est en lien en fait, donc c'est important d'en prendre conscience. Il y a aussi beaucoup la chute des cheveux. Oui. La qualité des ongles qui nous donne aussi un aspect. Et bien sûr, toujours, encore et toujours, l'observation, voilà, de nos urines, de nos selles. Enfin, vraiment, de revenir à ces bases, en fait. Comment ça va à la selle. Donc, ça nous donne aussi vraiment un signe de, ok, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas très bien, ou, voilà, est-ce que j'ai quelque chose qui va bien? Est-ce que j'assimile bien? Est-ce que j'élimine bien? Et l'élimination, elle est hyper importante aussi dans nos états de bonne santé. D'ailleurs, c'est pas spontané en fait de regarder ces choses-là. Nous, on en a l'habitude aujourd'hui, mais c'est vrai que la société de manière générale, on a l'habitude de l'antisymptomatique. On a un problème, et il y a un remède qui correspond. Et du coup, on s'observe plus de manière générale, mais c'est important de regarder nos selles, nos différentes humeurs en fait, et ça donne l'état général de notre santé finalement. Et de revenir à, moi, je suis convaincue de ça. J'accompagne beaucoup les femmes aussi avec des méthodes d'autogestion et d'autonomie de la contraception et de gestion du cycle. Et c'est assez magique de voir que quand une femme commence à observer son cycle, elle auto-régule son cycle. Et oui, juste en l'observant. Et là, juste, voilà, on a tout dit. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, soyez plus attentif encore, montez en niveau de conscience à ce niveau-là de, voilà, j'ai envie de prendre soin de moi, j'écoute, j'observe, et là, vous aurez déjà tous les éléments, avec tout ce qu'on vient de vous dire, bien sûr, mais ça sera tellement, voilà, nous, on vous a donné les grandes lignes, mais après, elles sont vraiment adaptables, modifiables en fonction de chacun, en fonction des problématiques. Mais vraiment, soyez à l'écoute pour prendre soin de vous et être en pleine forme durant cet hiver. On fait une courte pause musicale. Restez bien à l'écoute sur Radio Grand Lac. On a encore des petites choses à vous dire. On voudrait vous donner voilà, les 5 grands boostants de l'immunité à retenir si vraiment voilà, vous êtes fatigué et pas très en forme durant l'hiver. Les incontournables à avoir dans sa trousse à pharmacie durant cet hiver. Et puis on a une petite surprise pour vous aussi avec Nadège. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Votre radio. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être qui était aujourd'hui destinée sur booster votre immunité dans cette énergie de l'hiver qui arrive. Je suis avec Nadège Fonini qui est aussi naturopathe. On a parlé aussi aujourd'hui beaucoup de l'importance du sommeil, de se réchauffer et d'être en mouvement. L'alimentation toujours et encore. on ne s'en lasse pas. De l'importance de vous écouter. D'écouter les signaux d'alerte de votre corps qui vous sont propres. C'est vraiment, on peut pas vous donner des cas généralistes parce que en fait vos signaux d'alerte ils sont uniques. Chacun, il y en a en effet, ça va être un bouton d'herpès, d'autres ça va être la douleur sciatique qui revient, d'autres ça va être de l'eczéma aussi. Moi je vois beaucoup ça quand il y a des périodes de stress et de fatigue, des douleurs digestives, des douleurs chroniques qui réapparaissent. Donc vraiment soyez à l'écoute, adaptez votre alimentation, prenez le temps de prendre soin de votre système digestif qui est vraiment la base de votre immunité. C'est primordial. Et on voulait finir du coup cette émission en vous donnant voilà les petites choses à retenir. Notamment, moi je voulais vous donner un peu la trousse des indispensables pour booster votre immunité, qui me semble vraiment approprié à avoir chez soi, comme ça, sous le coude. Dès qu'on a un petit quelque chose, on a au moins ça sous la main. Donc, bien sûr, il y a les produits de la ruche qui sont indispensables, comme la gelée royale, qui va prévenir de l'épuisement, de la dépression, et elle est aussi immunostimulante. Importance de la qualité que vous consommez dans la gelée royale. Vraiment, privilégier de la gelée royale fraîche et française. C'est très, très important. Je trouve que la gelée royale, elle va vraiment venir nous nourrir de l'intérieur, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose d'assez global.
qui peut être aussi bien quand on est malade en préventif. Moi personnellement, j'aime bien. Là, début décembre, c'est souvent une cure que je m'octroie. Il y a aussi la propolis qui est assez onéreuse, donc qu'on a en petite quantité chez soi et là qu'on va plutôt utiliser de façon ponctuelle puisqu'elle est antibactérienne, antifongique, antivirale. Elle est elle est pleine de vertus pour la sphère ORL et aussi gastro-intestinale. Donc celle-là, elle se garde au réfrigérateur, donc on l'a sous la main et puis si à la fin de l'hiver on l'a pas passé, on se fait une petite cure, ça fait toujours du bien. Dans mes huiles essentielles favorites, il y a le Ravinsara qui est antiviral par excellence et c'est une des rares huiles essentielles en plus qu'on peut appliquer sur la peau sans la mélanger à une huile végétale. Donc elle est très très pratique sous les pieds, le long de la colonne vertébrale, dans le creux des poignets, à diffuser chez vous, à mettre en inhalation aussi dans de l'eau chaude. Et puis c'est une huile essentielle qui peut être utilisée toujours, on va pas vider le flacon bien sûr avec parcimonie, mais chez les femmes enceintes, chez les enfants aussi, même les bébés à partir de 6 mois, une goutte sous la plante des pieds quand là avec toutes les bronchiolites qui sont là présentes, donc ça peut vraiment être une huile essentielle qui me semble indispensable à avoir chez soi. Il y a l'échinacée aussi en plante qui est immunostimulante, cicatrisante, antivirale. Et aussi, je l'aime beaucoup celle-ci parce que elle augmente la résistance à l'effort. Donc vraiment, vous pouvez soit l'avoir chez vous en plante. Et la dernière que j'ai toujours, c'est l'extrait de pamplemousse, extrait de pépins de pamplemousse qui est antibactérienne, antifongique et qui lutte contre les infections, les mycoses. Donc celle-ci, dès qu'on est un peu malade, je crois que c'est 5 gouttes 3 fois par jour. On doit être à 15 gouttes par jour, qu'on peut augmenter quand on est malade. Voilà, c'est vraiment les 5. Gelée royale, propolis, Ravinsara, échinacée, extrait de pépins de pamplemousse qui, pour moi, dans ma trousse à pharmacie, sont toujours présentes. Est-ce que toi, Nadège, t'en as d'autres que t'aimerais partager ou moi, j'aime bien ton focus sur le fait de garder 5 éléments comme ça. Je suis assez adepte aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse. Je vais le prendre un petit peu plus dosé peut-être que toi, 15 gouttes 3 fois. À vérifier, effectivement, c'est à voir selon les personnes, l'âge, le poids, beaucoup de choses. L'échinacée, elle est très intéressante et immunostimulante, donc c'est important. On pourrait en citer beaucoup. Oui, on en a plein. Dans notre pharmacopée en France en particulier, on a beaucoup de choses intéressantes comme le sureau, le cassis. Voilà, on pourrait en détailler beaucoup. Et alors, je suis très fan des produits de la ruche aussi. Ils sont de puissants antibactériens, antiviraux, anti-inflammatoires, antioxydants. Ils prennent efficacement en charge les troubles ORL, on le sait, et digestifs aussi, quand on les utilise en interne. Donc propolis, gelée royale, le pollen et consommer du miel aussi, c'est bien très sûr. Intéressant. Ça pour moi c'est la de base, c'est sûr, on devrait en avoir. Dans le miel, j'en profite juste pour dire ici de penser à ne pas forcément mettre votre miel dans de l'eau trop chaude. Et oui, puisque les propriétés. Ouais, ça enlève beaucoup de propriétés. Alors je sais qu'on a tous, on aime beaucoup ajouter une cuillère de miel dans notre thé, dans notre tisane, mais voilà, n'oubliez pas que ça anéantit pas mal de propriétés, donc de préférence à la mettre directement sous la langue quand on veut vraiment bénéficier des vertus du miel. Je te remercie Nadège pour cette émission. Je suis ravie d'avoir créé cette émission avec toi. Merci à toi. On a beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui, énormément. Comme je le disais à Nadège hors antenne, il nous faudrait presque 2 jours, un week-end entier pour vous transmettre tout ce qu'on a dans notre boîte à outils. On a envie de tout dire. On a tout envie de vous partager. Mais on a essayé de vous dire l'alimentation, l'écoute, le chaud, la sphère intestinale et puis comment vous booster votre immunité avec la gelée royale, propolis, Ravinsara, échinacée, extrait de pépins pamplemousse. Et notre petite surprise, grâce à cette émission, en construisant cette émission ensemble, on s'est vraiment rendu compte de tout ce qu'on avait à partager et de cette aussi du cœur avec lequel on a construit cette émission et qu'on avait vraiment envie de partager plus. Donc on vous propose un atelier pour vous en dire plus et puis aussi vous donner des conseils plus personnalisés qui sera le 8 décembre à Aix-les-Bains. Donc je vous invite à aller sur mon site Anaïs Roinard naturopathe où vous retrouverez les dates, informations et où vous pourrez vous inscrire. Donc ça sera le 8 décembre de 19h à 21h au cabinet d'Aix-les-Bains de naturopathie qui se trouve 4 Square Jean Moulin.
Et là, ça sera un atelier en petit comité. Il y aura maximum 10 personnes. Donc, on pourra vraiment revenir sur tous ces fondements de l'immunité et aussi vous donner des conseils plus personnalisés. Puisque là, on est à la radio, donc nous, on vous a donné une grande trame, beaucoup d'informations, mais on n'a pas pu tout vous partager. Là, on aura plus de temps et on pourra vraiment approfondir ce sujet. Et aussi, on avait en tête de fabriquer avec vous un petit roll-on personnalisé avec les huiles essentielles, vraiment dont vous avez besoin, puisque on le disait. Nous, chacun a son système un peu de faiblesse, entre guillemets. Il y en a, c'est la sphère ORL, d'autres digestives, d'autres, ça va être la peau. Enfin voilà, donc d'adapter en fonction de vos besoins. On est super content de vous proposer cet atelier, de pouvoir le faire de manière concrète, en petits groupes, de réunir comme ça, et de toucher à la matière, en fait, de répondre à des questions plus particulières. Voilà, moi, je suis ravie de le faire avec toi, en tout cas. Moi aussi. Donc, hâte de vous retrouver le 8 décembre pour cet atelier. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Ce soir à 18h30, de 18h30 à 19h30, c'est l'heure du kiff. Et l'invité sera Stéphane Hénon, qui est un acteur majeur de Plus belle la vie. Donc restez à l'écoute et puis profitez de cette heure du kiff ce soir. Et je vous dis à dans 15 jours. Très bel après-midi à tous et je l'espère au 8 décembre.